Amis du net, mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer sur www.gms.sn. Bienvenue dans le rendez-vous de l'actualité. Tout de suite, les titres de ce journal. La capitale du Fougni a été le centre de convergence des fidèles venus prendre part au gamou annuel de Fonsou Bodian, imam ratib de Bignona. La cérémonie officielle s'est déroulée en présence du gouverneur de Ziguinchor. Vous aurez les temps forts dans cette édition. Les journées nationales du patrimoine JNP 2016 ont été l'occasion pour les acteurs du tourisme et de la culture de rappeler la force du patrimoine culturel comme source de force, d'estime de soi et de cohésion sociale. Le panel organisé au centre culturel a permis de montrer la centralité de la culture dans le maintien du développement durable. La page internationale et la revue des titres seront au menu de cette édition. Nous sommes le 10 mai 2016, bienvenue dans cette édition. Dans le cadre des activités de la mise en valeur et de la promotion du patrimoine culturel national, la direction du patrimoine culturel a organisé des journées de réflexion du patrimoine du 6 au 8 mai dernier. À Ziguinchor, le centre culturel a abrité la réflexion sur le potentiel culturel de la région. Compte rendu, Binta Diatta. Les journées de réflexion sur le patrimoine culturel ont été placées sous le thème patrimoine culturel et développement touristique, un levier de croissance pour le Sénégal émergent. Les panels proposés tournaient autour de la sensibilisation des populations, surtout de la frange jeune en particulier. Pour ce thème de cette année, il y a eu un lien entre la culture et le tourisme. Donc, valoriser maintenant le patrimoine pour qu'au moins le tourisme puisse se développer. On a beaucoup de monuments qui nécessitent maintenant une restructuration. Nous avons l'église de Caravane qui est sur le projet maintenant de la réhabilitation de la direction du patrimoine culturel. Il y a des gens qui sont venus maintenant qui ont dit des choses vraiment importantes et nous on a pris note de ces choses-là qu'on va essayer maintenant de remonter au niveau de l'autorité pour développer ce secteur-là. Le directeur du centre culturel, M. Pierre-André Colli, n'a pas manqué de faire une invite au personnel du département de tourisme qui, avec l'arrivée de l'université, pourrait faire un apport scientifique non négligeable quant à l'essor de la culture et du tourisme dans la région du Sud. Donc nous, on se félicite, on est vraiment content de la présence du secteur du tourisme qui ont accepté de venir au moins assister pour essayer de voir comment partager maintenant pour faire développer ce secteur-là. C'est vrai, le patrimoine, ça veut dire que c'est vrai, c'est nous qui gérons le patrimoine. Mais si on le gère bien aussi, ça veut dire que le tourisme en bénéficie. Parce que les gens vont venir pour voir ça là. Donc vraiment, nous allons essayer de voir, comme ils l'ont dit, dans les jours qui viennent, comment maintenant collaborer, faire une sorte de collaboration, pour signer un protocole d'accord avec eux pour maintenant faire valoriser le patrimoine. À rappeler que le Sénégal a toujours accordé une place primordiale à la culture en précisant dans le préambule de sa constitution son attachement à ses valeurs culturelles fondamentales qui constituent le ciment de l'unité nationale. Le rôle des femmes dans le processus de retour de la stabilité en Casamance, magnifié par la RTS 4. Selon le secrétaire de l'amicale de la dite structure, les femmes semblent indispensables dans la quête d'une paix durable en Casamance. Younous Diédiou, secrétaire général de l'amicale des agents de la RTS 4 que nous suivons au micro de GMS. L'édition 2016 de la journée de réflexion sur la paix est axée sur 4 thématiques. La première thématique, elle concerne la contribution des femmes à la construction d'une paix définitive en Casamance. Parce que déjà très jeunes, nous avons vu nos mamans se battre pour vraiment résoudre la crise casamançaise. Parce que, disent-ils, elles sont les mamans de ceux-là qui combattent pour les MFDC et de ceux-là qui sont incorporés par l'armée sénégalaise. Donc elles estiment qu'elles sont les porteuses d'enfants, donc elles ne peuvent pas concevoir de rester inanimes et de constater leurs enfants se faire tuer comme des mouches. Nous avons vu le moment des douloureux événements qui sont déroulés en 2011 autour de la commune de Bignona. Il a fallu l'intervention des femmes de la Casamance naturelle, intervention qui a vu naître la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Nous avons cru que c'est un certain nombre d'initiatives qui ont été portées par les femmes de la Casamance et qui, fort heureusement, portent des fruits. Donc il s'agit pour nous de capitaliser l'expérience des femmes pour ensemble repartir sur de nouvelles bases.
Comme à l'accoutumée, le gouverneur de la région, Al-Hassan Sall, a conduit une forte délégation pour représenter le président de la République, M. Macky Sall, à la cérémonie officielle du Gamou annuel de l'imam Fonsou Bodian. Cet événement religieux a été le centre de débat de nombreux sujets d'actualité, entre autres le blocus de la Transgambienne, compte rendu Mamadou Salif Ndiaye. Comme à l'accoutumée, des milliers de fidèles rallient la capitale d'Ifoni à l'occasion du Gamou del Hadj Ousmane Fonsou Bodian. La cérémonie officielle de cet événement religieux s'est déroulée en présence du gouverneur de la région de Ziguinchor, accompagné d'une forte délégation pour représenter le chef de l'État. L'imam Fonsou Bodian a axé son sermon sur la lancinante question du blocus des frontières entre le Sénégal et la Gambie. Yomne layil ndax o yeke yata tate beta Gambia awdi kere bukana kata Gambie ne bukana kata Sénégal. Je vous pose la question de savoir, est-ce qu'il y a une différence entre les visas sénégalais et ceux des Gambiens ici présents? Est-ce que si on mélangeait le sable du Sénégal et celui de la Gambie, est-ce qu'on pourra dissocier l'un de l'autre? Certes que c'est la volonté divine. On ne demande pas à connaître le fond du dossier. Tout ce qu'on demande, c'est une retrouvaille entre les deux présents, afin de trouver une issue favorable. Ce Gamou annuel de l'imam Ratib de Bignona, l'un des plus grands rassemblements religieux de la Casamance, est devenu un lieu de convergence de fidèles venus de toutes les contrées du monde. L'actualité hors de nos frontières commence maintenant. Un homme a été tué et 3 autres blessés ce matin dans une attaque au couteau près de Munich en Allemagne. L'un d'eux est dans un état grave. Vers 5 heures, un homme a agressé plusieurs passagers d'une gare avant d'être arrêté. Selon certains témoins, il aurait crié Allah Akbar, Dieu est grand en arabe. Une attaque au mobile a priori islamiste selon le parquet. La police a des indications que l'agresseur a fait des remarques devant les victimes qui renvoient à une motivation politique, affirme le porte-parole de la police bavaroise. Les faits ont eu lieu autour de la gare de Grafing, à une dizaine de kilomètres de Munich, en Bavière. Une première agression a eu lieu dans un train, une autre sur le quai et 2 dernières devant la gare. Le suspect arrêté est un homme de 27 ans muni d'un passeport allemand n'étant pas originaire de Bavière. Il s'agirait de la 3e agression du genre depuis septembre dernier en Allemagne, si la piste était confirmée. La police a déclaré en fin de matinée que le suspect suivait un traitement psychiatrique. L'élection présidentielle au Kenya n'a lieu qu'en août 2017, mais déjà les esprits et la rue s'échauffent autour de ce scrutin. Des centaines de personnes ont manifesté dans plusieurs villes, dont la capitale, Nairobi. Tous demandent la dissolution de la commission électorale chargée de superviser l'élection, la jugeant trop proche du pouvoir actuel. La commission électorale est discréditée, affirme ce dirigeant de l'opposition. Ils n'ont pas su gérer la dernière élection et ils n'ont pas donné le moindre signe de changement. Donc on ne peut pas aller vers des élections avec la même commission. Nous voulons une commission électorale dont les membres soient intègres, dont les noms soient validés par tous les partis, comme ça a été le cas pour les élections de 1997. Face à quelques manifestants qui leur lançaient des pierres, les forces de l'ordre ont dispersé le rassemblement à coups de gaz lacrymogène et de canons à eau. Le spectre des violences post-électorales de 2007-2008, où plus d'1 millier de Kenyans avaient perdu la vie, plane toujours dans le pays. La revue des titres des quotidiens parvenus à notre rédaction avec la lecture de Moussou Diédjo. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce mardi 10 mai 2016. Sud Quotidien affiche à sa une unité des familles religieuses, crise scolaire citoyenne, lutte contre les inégalités sociales et la pauvreté, l'appel de Yoff. Eux et nous par Fadel Dia, Sadiq Khan, Donald Trump, l'espoir contre la peur. Marché de l'art, circulation et commercialisation des œuvres d'art entre le cœur et la calculette.
Mise en service de l'autoroute aéroport international Blaise Diagne-Bourg, Macky Sall fixe l'échéance dans les prochaines semaines. État d'avancement du code de la presse, Hélène Tine interpelle le gouvernement. À la une du Populaire, dialogue politique, le porte-parole de l'APR et du gouvernement remet les pendules à l'heure. Ni négociation, ni retrouvailles libérales. Seydou Gueye précise que le pays n'est pas en crise. L'agenda à élaborer doit concerner les questions à enjeu pour le développement du pays et non des préoccupations partisanes. Les retrouvailles libérales, c'est comme un vieux serpent de mer souvent agité pour réduire le dialogue politique à une opération partisane et électoraliste. Concernant Idi, je lui rappellerai très humblement que les Sénégalais veulent certainement de l'intelligence au pouvoir, et non du pouvoir de l'intelligence qui n'est que ruse et duplicata. Cérémonie du Yor-Yor des Layènes à Djamalay, scène de trans à Yoff Djamalay. Les dauphins répondent à l'appel de l'imam Moulaye. L'image de Seydina Issa Laye apparaît sur les bâches. Impact de l'immigration clandestine à Goudiri. Sur 700 départs en un an, 110 jeunes sont morts en Méditerranée. Entre avril 2015 et mai 2016, 300 personnes ont été rapatriées, des dizaines portées disparues. Saisie record de produits à la consommation, la gendarmerie met la main sur 22 690 tonnes de riz périmé. La cargaison saisie évaluée à 6 milliards de francs CFA. Dénouement dans l'affaire des maisons démolies, les victimes de Tabago recasées en Ngor. Construction de la centrale à charbon de Sendou, une plainte déposée contre la BAD, la BOAD et le FMO. Stade, le quotidien du sport livre à sa une, soulier d'or européen, Suarez largue Ronaldo. Prix Marc-Viviane Foé 2016, Cheikh Ndoye, deuxième meilleur joueur africain. Matarba sur Burundi-Sénégal du 4 juin, que la Fédération sénégalaise de football engage le respect à attendre de la CAF. Le président Macky Sall déclenche le compte à rebours. Nous terminons avec la une de Sunu Lamb. Zos, Gargambossé, Papa Sow, tous à terre. Modlo pour sortir Parcelles du trou. Sidi Diagne, patron de Excaf Télécom, on avait l'ambition d'organiser Ama Papa Sow. On sera en Gambie pour organiser un combat. Je travaillerai avec Ama et Tafatine. De retour de Niamey, les Lions accueillis dans la sobriété. C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir. Cet élément met fin à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à nos programmes. Restez connectés sur www.gms.sn pour la suite de l'actualité. Et n'oubliez pas que la vie est un combat et chaque jour est une bataille.